Les autres Jésus. Mais lui là, lui, c'est Jésus là. Dieu a fait de lui, pas des autres, mais de lui. Dieu n'a pas fait des autres, il a fait de ces Jésus-là. Alléluia. Donc, tu peux être avec les gens, et Dieu ne fait rien de ces gens, mais il fait quelque chose de toi. Oh my God. Ce n'est pas important d'être comme tout le monde. Amen. Alléluia. Amen. On peut être parmi tout le monde, mais on n'est pas tout le monde. Alléluia. Parce qu'il y avait beaucoup de Jésus. Mais Dieu a fait seulement des Jésus. Amen. Oh my God. Dis avec moi. Moi, je suis différent. Moi, je suis différent. Je suis notre personne. Je suis notre personne. Là, tu dis ton nom. Moi, c'est Sébastien. Moi, donc tu dis. Moi, c'est moi, je suis Sébastien. Moi. Alléluia. Est-ce que ça peut plus? Ça chauffe ici, ça chauffe. Là, ça chauffe ici. Le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen. C'est Jésus. C'est Jésus. Il a fait de lui un humain. My God, alléluia. Amen. Il a fait de cet humain. Il a fait de cet humain, c'est Jésus-là. Il a fait de lui quelqu'un. Amen. Bien aimé, la Bible nous dit que Dieu avait créé un corps. Il a formé un corps pour Jésus. Un corps qui n'avait pas de sang humain. Est-ce que je peux répéter la même chose? Amen. Qui n'avait pas de sang humain. Profond, la profondeur. Alléluia. Amen. Et si on devait même vérifier l'ADN, il n'avait ni l'ADN de Marie. Alléluia. Vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit, c'est par la vertu du Saint-Esprit que tu vas devenir enceinte. Alléluia. Il y avait, donc lui, c'est le fruit qui n'est pas d'une relation entre un homme et une femme. Il n'y avait même aucune relation entre le corps de Marie et son corps. Amen. Alléluia. Il y avait le sang divin. C'est un phénomène, c'est Jésus. C'est Jésus. D'où vous êtes, dites-le avec nous. C'est Jésus. C'est Jésus. J'aimerais que vous puissiez encore le répéter. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus. Gloire au Seigneur. Ça, c'était une relation entre l'esprit et le corps. Amen. Quand je dis une relation, ça dit une connexion. Quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Si vous voulez en savoir plus, vous allez dans www.Sébastien Mwanza et vous allez voir le livre Les 3 dimensions de l'esprit. Amen. J'ai parlé de ça. Bien écoutez. Mais c'était une démonstration de la suprématie de la divinité sur le naturel. Jésus-Christ, c'est un phénomène. Alléluia. On peut être nombreux, mais si Dieu pointe les doigts sur toi, tu deviens un phénomène. Amen. Amen. Là où les gens échouent, toi tu commences à Amen. avancer. Amen. Amen. Que la puissance qui était entrée dans Marie, vous voulez que je vous parle de quelque chose. C'est Jésus-là était un phénomène. Dis papa. Le jour où le Saint-Esprit, l'ange dit à Marie, tu seras enceinte. Le même jour, elle est devenue enceinte. Amen. La Bible dit que le même jour, elle quitta sa maison, elle alla vers sa cousine, Élisabeth. Le même jour. Donc, la grossesse qu'elle avait n'avait qu'un seul jour. C'était un fœtus. Non, pas un fœtus, un embryon. C'était un embryon. Elle arrive chez Élisabeth. Elle dit seulement bonjour ma cousine. La Bible dit que Élisabeth fit troubler saisie par le Saint-Esprit. Un embryon qui trouble la vie d'une maman. C'est Jésus là, c'est Jésus. Il a commencé à travailler en étant embryon. Un seul jour et quelques heures seulement. La Bible dit que l'enfant qui était dans le ventre d'Élisabeth fut célébté. Donc, un embryon d'un jour baptise
baptise un fœtus de 6 mois et le consacre dans le ministère. Un embryon consacré, quelqu'un dans le ministère. C'est Jésus. C'est Jésus. Qui a fait ça? C'est Jésus. La Bible dit que du coup, Élisabeth commence à prophétiser. Marie n'avait même pas dit à Élisabeth que je suis enceinte. Elle a dit seulement bonjour. Elle commence à prophétiser. Elle dit, oh, mais quelle grâce de recevoir la mère de mon Seigneur. Qui a dit à Élisabeth que Marie était enceinte? Parce qu'elle était encore mariée. Révélation. Oh my God, oh my God. C'est Jésus. C'est Jésus. Oh my God. Elle a commencé à prophétiser. Elle a commencé à dire que, mais je suis bienheureuse parce que je reçois la mère de mon Seigneur. Alléluia. Mais Marie n'avait rien dit. Mais c'est Jésus en elle. C'est lui qui faisait les choses. Si Jésus est à vous, vous allez commencer à faire des choses. À dire des choses. L'embryon d'un jour. Pas de contact, pas de contact. My God. Elle a touché quelqu'un. Elle a touché l'enfant. La Bible dit que l'enfant tressaillit. Et puis c'était un petit frère. Imaginez. Qui consacre les grands frères. Si un embryon peut transformer la vie des gens, peut consacrer un homme aussi grand que Jean-Baptiste, la Bible dit que parmi les gens qui sont nés des hommes, il n'y a pas un grand mais qui l'avait consacré? Un embryon. Et cet embryon, c'est qui? C'est Jésus. Répétez après moi, c'est Jésus. J'aimerais qu'il entre dans votre mère. Répétez encore après moi, c'est Jésus. Il touche vos vies pendant que vous les citez. C'est Jésus. C'est une prière de déclaration. Dites-le encore avec force. C'est Jésus. Pendant que vous les dites, il touche tous les domaines de vos vies. C'est Jésus. Gloire au Seigneur. La Bible dit au commencement, il était la parole. Amen. Il était avec Dieu. Amen. Il était Dieu. C'est Jésus. Amen. Était la parole. Il était à côté de Dieu, mais il était Dieu aussi. Amen. Et la Bible dit que, là nous sommes dans Jean 1, il dit, tout ce qui existe par lui. Amen. Non seulement par lui, mais aussi pour lui. Donc, toi, comme tel que tu es là, tu existes par lui et pour lui. Amen. Profond. Oh my God. Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui comprend ce Jésus? Amen. Amen. Un phénomène. Amen. La Bible dit que tout ce qui a été créé par lui. Et rien de ce qui existe n'existe sans lui. Vas-y. J'aimerais vous dire ce soir que partout où vous êtes, Dieu va créer de nouvelles choses dans vos vies. Ah non, je croyais que je parlais à quelqu'un. Je dis que Dieu est en train de créer dans vos vies. Amen. Il dit que tout a été créé par lui. Il peut créer de nouvelles choses. Amen. Je vais parler aux gens qui ont perdu des choses. Amen. Si tu as perdu l'année, tu n'as pas perdu l'année. Parce qu'il a les derniers mots de Dieu dans ta vie. Si tu crois que tu as perdu, j'aimerais te dire que tu n'as pas encore perdu. Parce que nous parlons de qui? De ce Jésus. Donc si nous parlons de ce Jésus, il peut encore recréer quelque chose de dans ta vie. J'aimerais annoncer à quelqu'un, je ne sais pas de là où tu es, mais je dis que Dieu est en train de créer une nouvelle chose qui est sur le point d'arriver. Mais ça ne va pas prendre des jours, mais ça arrive aujourd'hui. Parce que nous parlons de ce Jésus qui est maintenant. Amen. Et la Bible dit que la foi c'est maintenant. Amen. Si vous le croyez, recevez-le au nom de Jésus. Je dis si vous le croyez, recevez-le au nom de Jésus. Si vous le croyez, dites je reçois. Si vous le reconnaissez, vous recevez, vous dites je le reçois. Je le reçois. Au nom de Jésus. Papa, amenez-nous dans la profondeur. Dans l'Ancien Testament, Jésus-Christ existait. Amen.
il s'est caché. Amen. Waouh! Dans la création, il était là. Quand la Bible dit qu'au commencement, Dieu, c'est Dieu veut dire Elohim. Elohim, c'est un nom qui est singulier, mais qui a la signification de pluriel. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et pourtant, quand nous regardons Jean 1, nous voyons qu'au commencement, c'était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et sans elle, rien n'a été créé. Donc c'est Jésus-Christ du Nouveau Testament, c'est lui-même Elohim, c'est l'Ancien Testament. Amen. Oh my God, Glory to God. c'est Jésus, un phénomène. La Bible dit que il s'est présenté à Abraham comme El Shaddai, le pourvoyeur à toutes choses. Et pourtant, Jésus-Christ, quand Dieu le présente comme Seigneur, Seigneur veut dire quoi? Lord, maître. C'est lui qui a tout. El Shaddai signifie quoi? El Shaddai signifie le Dieu de toute suffisance. Amen. Alléluia. Tu peux aussi dire que le Dieu tout-puissant, le tout-puissant. Mais le Dieu de toute suffisance, c'est-à-dire il a toutes choses et il peut donner tout. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et les lions, c'est lui. Quand il a vu Moïse l'a demandé, lui a demandé, qui es-tu? Quel est ton nom? Dieu a dit quoi? Mon nom c'est Je suis. Je suis. Pourquoi? Parce que quand Moïse avait demandé, avait posé la question à Dieu, si on me posait la question de savoir qui t'a envoyé, que je dise quoi? Quel est ton nom? Dieu avait des difficultés pour répondre. Que je dise quoi? Mon nom, c'est par rapport à votre situation. Glory to God. Amen. Mon nom dépend de votre situation. Amen. Si vous êtes malade, je suis Jéhovah Jireh. Amen. Amen. C'est aussi une prophétie pour quelqu'un ce soir. Recevez le nom de Jésus. Si vous êtes malade, il est Jéhovah Jireh pour vous. Jéhovah Rapha pour vous aujourd'hui. Si vous êtes malade. Amen. Donc là, il dit je suis. Mais Moïse demande, mais je suis comment? Il dit, je suis parce que cela dépend des circonstances. Quand tu as besoin que je pourvoie, je suis alors Jéhovah Jireh. Amen. Et Jésus-Christ, dans le Nouveau Testament, quand on lui pose la question, il dit, je suis la vie. Amen. Je suis le chemin. Amen. Je suis. Il disait la même chose. I am. Amen. Alléluia. Amen. Donc c'est le même Jésus. C'est Jésus-là que vous avez crucifié. C'est lui le même. Je suis de l'Ancien Testament. Alléluia. Amen. Quand Shadrach, Meshach, Abednego étaient dans la fourneuse ardente, la Bible dit qu'ils étaient à trois. Et quand le roi Nabuchodonosor a regardé, il a dit quoi? Je vois quelqu'un dans l'apparence. Parle. Je vois quelqu'un qui a l'apparence des fils de l'homme. My God. Dans le Nouveau Testament, Jésus-Christ est appelé fils de l'homme. Amen. Qui avait communiqué à Nabuchodonosor? Je me demande si Shadrach, Meshach, Abednego avait aussi vu la quatrième personne. Je ne sais pas, je ne pense pas. Ils étaient là à trois. Ils avaient dit seulement que nous allons adorer le Seigneur. Et quand la personne qui regardait en dehors, il voyait la quatrième personne. Qui lui avait communiqué que Jésus-Christ sera appelé fils de l'homme. Qui? Alléluia. Donc, la quatrième personne qui était entrée dans la fournaise là, c'est Jésus. C'est Jésus. Si vous avez une situation compliquée, vous l'appelez, il viendra. Même si, écoutez, même si les autres ne les voient pas, vous le verrez. Tu sais, il y a une révélation dans ça. Amen. Pourquoi il n'a pas dit que je vois seulement une personne? Pourquoi il avait dit il voit les fils de l'homme?
Allez-y, c'est profond. Allez-y, papa, dans la profondeur. Go deep, papa. Alors, Amen. c'est Jésus, c'est un mystérieux. C'est Jésus, là, c'est un phénomène. Les fils de l'homme, parce qu'il devait naître un jour. Là, des chadi amade. Vous savez, Dieu a donné la terre. Est-ce que nous sommes bien avec le temps? C'est bon? Dieu avait dit, il va donner la terre aux hommes. Et le ciel pour lui. Avant que Dieu fasse quelque chose dans la terre, il faut que Dieu utilise les hommes. Amen. Pourquoi? Parce qu'il est esprit. Yes. Même le diable, pour faire quelque chose ici, il utilise un corps. Alléluia. C'est alors que Dieu devait former un corps et venir dans le monde comme l'enfant, comme un fils de l'homme. Il ne pouvait pas venir comme Dieu. Il devait venir comme fils de l'homme. En se cachant à l'intérieur du fils de l'homme. Un esprit venant en chair. Donc quand Nabuchodonosor, on n'a pas le temps pour parler de Nabuchodonosor, parce que Dieu l'avait utilisé pour démontrer ce qu'il était en train de faire. Amen. Amen. Alléluia. Donc Nabuchodonosor a vu avec l'œil du Seigneur que celui-là, il prophétisait, il annonçait qu'un jour, Dieu habitera parmi les hommes. Alléluia. Esaïe a vu la même chose. Esaïe a reçu la révélation. Et là, Esaïe a dit quoi? Voici, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Là, on présente Jésus-Christ dans deux dimensions. Mais il y a une troisième dimension. Parce qu'après cela, on dit, il est le Père éternel. Donc, on présente Jésus comme l'enfant, le Fils et le Père éternel. Lui, c'est même Jésus là. Il est l'enfant, pourquoi? Parce qu'il est né d'une femme, alléluia. Mais non seulement cela, la Bible nous dit dans Genèse 3, le verset 15, la Bible nous dit quoi? La Bible nous dit que quand Adam avait péché avec Ève, Dieu avait dit au serpent, il y aurait une inimitié entre toi et la femme et sa postérité. Alléluia. Et ici, Esaïe est en train de nous présenter Jésus qui va naître deux fois. Ça, vous n'avez jamais entendu. Ça, vous n'avez jamais entendu. Pourquoi? Parce que la Bible dit dans Jean 1, le verset 12, à tous ceux-là qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ne sont pas nés de la chair ni du sang, mais de l'esprit. Or, Jésus-Christ était né comme enfant d'une femme, mais il doit aussi naître comme le Fils de Dieu. Amen. Jésus-Christ, en venant dans le monde, il est né comme enfant de Dieu. Si nous allons dans Apocalypse 12, Apocalypse 12, verset 1er, dit quoi? 1er jusqu'au verset 4e. Il dit qu'il y avait une femme qui était vêtue du soleil et de la lune dans ses pieds. Et il avait une diadème de quoi? Des étoiles. Et cette femme devait donner naissance à un fils. Regardez dans vos Bibles. Hein? Apocalypse, le verset, chapitre 12, du verset 1er, je crois, jusqu'au verset 4. C'est l'histoire de cette femme-là. La Bible dit que, dans Genèse, la Bible dit que la descendance de la femme écrasera la tête du serpent. Alléluia. Quand Jésus-Christ est venu, il était né comme l'enfant. Alléluia. Mais maintenant, il doit aussi être né, il doit naître comme le Fils de Dieu. Parce que quand nous lisons cela, lisons rapidement, je crois que ça vaut la peine. Hein? Je crois que ça vaut la peine. Waouh! Rapidement, je ne sais pas si on a le temps, rapidement. On va prier, on a le temps. Voilà. Donc, la Bible dit que, verset 3, chapitre 12, un grand signe parut dans le ciel, une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds et une couronne de 12 étoiles sur sa tête. Elle était enceinte. Bien aimé, quand nous sommes en train de lire, nous sommes tous d'accord que beaucoup de choses qui sont
dites sur l'Apocalypse ne sont pas encore manifestées. Alors, donc c'est qu'il y a encore une femme qui doit donner naissance. Alléluia. Et la femme était enceinte, elle criait étant en travail, dans la douleur de l'enfantement. Bon, je vais sauter. Verset 5. Non, verset 4. Ok, lisons tout. Un autre signe parut encore dans le ciel, et voici, c'est un grand dragon rouge, et en 7 têtes et 10 cornes, et sur ces têtes 7 diadèmes. Sa queue entraînait les tiers des étoiles du ciel, et jetait sur la terre. Les dragons s'étaient devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer cet enfant. Lorsqu'elle l'aurait enfanté, elle enfanta un fils qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Écoutez-moi, quand Jésus-Christ était venu, né de Marie, Jésus-Christ n'avait pas paix les nations avec une verge de fer. Jésus-Christ était venu pour Israël. Alors, alors, mais on dit que cet enfant ici qui va naître, il va paître toutes les nations et avec une verge de fer. Amen. Alléluia. Et cet enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Oh, la Bible nous dit que c'est Jésus-Christ qui est assis d'abord à la droite du Père et ensuite sur le trône. C'est le même Jésus. Alléluia. Donc ce Jésus-là, c'est un phénomène. Amen. Bien aimé, nous avons beaucoup à parler sur Jésus-là. Beaucoup, beaucoup. Mais nous devons comprendre que pour aujourd'hui, cet enfant invisible, c'est Dieu invisible, c'est fait visible au travers de Jésus-Christ. Là, nous n'avons même pas touché le fait qu'il est aussi Père éternel. Alléluia. Mais pour aujourd'hui, j'aimerais que nous puissions d'abord aller dans la prière. Prier pour que ce Jésus soit aussi ton Jésus. Amen. Pour que ce Jésus se révèle aussi à toi. Amen. Alors là, je laisse le temps à mon fils de nous conduire dans cette prière. Amen. J'aimerais que tu répètes après moi, c'est Jésus. C'est Jésus. Ah, tu ne le dis pas bien, dis encore, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est Jésus peut avoir de l'impact dans ta vie si seulement tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur. Oh, yes. Amen. Si tu aimerais que ce Jésus ait de l'efficacité dans ta vie, tu dois le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Amen. Oh, yes. Avant que nous ayons dans la profondeur, j'aimerais faire cette prière. Si vous pouvez vous joindre à nous, on va faire cette prière. Amen. Seigneur Jésus, je te reçois dans ma vie, comme maître, et sauveur de ma vie. Conduis ma vie dans toute sa profondeur, à la gloire du Dieu le Père. Amen. C'était juste pour recevoir Jésus. Amen. Mais on va encore prier. C'est comme si tu as ce Jésus, mais tu crois, c'est comme si ce Jésus est affaibli. Jésus ne peut pas être affaibli. Amen. Il connaissait que son nom est puissant, c'est pourquoi il nous a donné son nom. Amen. Il n'a pas voulu nous donner autre chose, il a voulu nous donner son nom. Parce qu'il savait avec son nom, même s'il y a des noms qui vont apparaître, son nom sera toujours au-dessus de tout nom qui va s'élever. Amen. Je ne sais pas quel est le nom qui va s'élever dans ta vie. C'est le nom de la maladie. Il y a une maladie qui va s'élever dans ta vie. Il y a quelque chose qui va s'élever. Mais s'il y a quelque chose qui veut s'élever, j'aimerais tout simplement te dire que la chose qui veut s'élever, c'est juste un nom. Mais avant que ce nom puisse exister, il y a un nom qui a déjà existé, qui est le nom de Jésus. Amen. Maintenant, là, tu vas citer le nom de Jésus au-dessus de tout ce qui veut s'élever dans ta vie. Si c'était la maladie qui voulait s'élever, tu vas dire, maladie, tais-toi parce que Jésus s'est élevé. Amen. S'il y a quelque chose qui voulait s'élever, dis, tais-toi parce que Jésus s'est élevé. Amen. En nom puissant de Jésus, nous allons tous prier. Jésus, nous élevons, Seigneur. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de tout. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus de toutes circonstances. Nous élevons le nom de Jésus au-dessus des maladies. Le nom de Jésus au-dessus des montagnes. Le nom de Jésus au-dessus des montagnes de l'argent que nous cherchons. Le nom de Jésus au-dessus des cancers. Le nom de Jésus au-dessus de l'élément chantier à la débat. Oh, le nom de Jésus au-delà du sida. Le nom de Jésus. Car la Bible dit Dieu l'a souverainement élevé. Lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. En fait, au nom de Jésus, tout genou fléchit. Nous
sommes en train de faire fléchir toutes les noms qui peuvent s'élever. Les démons, chantis à la démon. Nous allons faire fléchir au nom de Jésus. Car c'est Jésus est glorieux. Car c'est Jésus est puissant. Car c'est Jésus. La démon chantis à la démon sadi. Ria baba bosco palite pour Mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Alléluia. Ta présence en moi demeure, ton amour en moi demeure, je veux t'appartenir. Comme un son dans mon cœur, soit gravé les noms de mon Jésus. Où irai-je qu'au loin de toi, celui qu'on appelle Emmanuel, mon bonheur et ma joie, mon tout, en tout, mon bien précieux personnel, mon ami, mon cœur, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, mon Jésus, je n'ai pas d'autre que toi, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci Jésus. Laisse que ton nom soit élevé encore, Seigneur. Comme un étendard, nous élevons le nom de Jésus. Ô Père de gloire, laisse que ton nom soit élevé dans nos vies, dans la vie des gens qui nous suivent dans des maisons, Seigneur. Même des gens qui sont connectés sur Internet, Seigneur. Que la vie soit touchée, qu'il soit transformée par le nom de Jésus. Les seuls noms qui nous a été légués, les seuls noms qui nous a été donnés, nous glorifions ces noms. Laisse que ces noms soient efficaces dans la vie de ces gens qui nous regardent en cet instant, au nom puissant de Jésus. Parce que la profondeur et la grâce, la divinité de Jésus touche tes maisons, Seigneur Jésus, touche tes familles, Seigneur Jésus. Laisse que le nom de Jésus soit encore élevé. Père de gloire, nous élevons encore le nom de Jésus. Parce qu'il y a ces instants que nous sommes, nous voulons reconnaître sa grandeur, nous reconnaissons sa divinité, nous reconnaissons sa puissance. Laisse que le nom de Jésus soit efficace dans vos vies, au nom puissant de Jésus. Laisse que la grâce vous touche là où vous êtes. Soit rendu à notre Dieu. Amen. Merci, on a passé un très bon moment dans la présence du Seigneur. Nous voulons, pour terminer, remercier toute l'équipe ici de Prayer Ministry. Vraiment, vous êtes fantastiques. Nous voulons aussi remercier le pasteur Israël ainsi que toute son équipe pour l'opportunité de passer dans ce programme. Nous voulons remercier, je remercie ma femme qui est là, je remercie les anciens ici, les diacres, ainsi que mes fils et mes filles. Je remercie beaucoup mon fils ici. Donc, que vous soyez bénis. Je vous remercie, vous là, qui êtes en train de nous suivre. Continuez à soutenir ce ministère. Nous allons continuer à prier pour ce ministère, pour nos frères, nos sœurs, et que ce ministère aille de l'avant, que ce ministère s'élève, avance, et que Dieu soit toujours avec eux. Et de notre part, nous disons merci beaucoup. Si vous avez été bénis, j'aimerais que vous puissiez faire des commentaires là-bas et prier, partager cette émission avec quelqu'un d'autre. Vraiment, de notre part, que Dieu vous bénisse. Dites quoi? Merci papa, je sens ces fardeaux dans mon esprit. Ouais. Nous allons prier pour Prayer Ministry. Tous les gens qui travaillent pour Prayer Ministry, nous prions pour vous. Papa va déclarer quelques mots sur vos vies et la vie du pasteur. Nous vous saluons de là où vous êtes. Dieu va faire quelque chose de nouveau. Il va ouvrir encore des portes dans vos vies. Et puis, papa va déclarer la bénédiction. Papa, vous allez bénir la vie du pasteur. Vous savez, quand on parle de El Shaddai, vous savez qui avait prononcé cela?
C'était Israël qui avait prononcé cela devant ses fils. Israël, quand je parle d'Israël, je parle de Jacob. C'est lui qui avait parlé de ça. Pour la première fois, alors j'aimerais vous rappeler ce qu'il avait dit. Il avait dit que ta bénédiction sera plus que la bénédiction de tes pères. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alors moi, je voudrais vous bénir, vous l'équipe de Prayer Ministry. Que votre bénédiction soit plus que ma bénédiction à moi, plus que les bénédictions de ceux-là qui vous ont avancé. Au nom de Jésus-Christ. Ils vous ont précédé au nom de Jésus-Christ. Israël, je déclare dans ta vie de ta bénédiction, de ton élévation, de ton onction, de ton ministère. Sois élevé au-delà de votre nom de Jésus. Alléluia. Et là, Jacob avait dit quelque chose. Quand il a dit El Shaddai, il y a quelque chose qu'il avait dit. C'était quoi? C'est que le Dieu qui a des mamelles, qui te donne la vie et la bénédiction qui vient des mamelles. Alors là, c'est la toute suffisance. L'équipe de Prayer Ministry, que vous ne manquez de rien. Amen. Que vous ayez des équipements plus que ça. Amen. Des équipements sophistiqués. Amen. Que votre network, que votre ministère aille de l'avant. Grandisse au nom de Jésus-Christ. Oh oui. Et que votre influence s'extende dans des territoires que vous n'étiez pas. Amen. Au nom de Jésus-Christ. J'ai ainsi prié comme un père. Bénis ses enfants, je vous bénis. Au nom de Jésus-Christ. Nous disons Amen. Amen.